Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La préparation des Lions pour la CAN Maroc 2025 se poursuit à Dakar. La deuxième séance d'entraînement a été effectuée mardi avec un effectif renforcé. Cependant, la journée a été marquée par deux mauvaises nouvelles. L'officialisation du forfait d'Ilay Kamara et d'Assane Diao. À la suite du forfait du latéral droit, Pape Thiaw a décidé de faire appel à Mamadou Lamine Camara. D'abord inscrit sur la liste des réservistes, le milieu de terrain de la RS Berkane va finalement prendre part à la CAN Maroc 2025. Un Camara peut en cacher un autre même s'il n'évolue pas au même poste. C'est ce que la Fédération sénégalaise de football a annoncé mardi dès les premières heures de la matinée. Ilay Kamara a été touché au ischio-jambier droit. Pour combler cette absence de la liste, Pape Thiaw s'est naturellement tourné vers son groupe élargi en convoquant le jeune milieu de terrain Mamadou Lamine Camara. Après l'annonce du forfait d'Ilay Kamara, plusieurs de ses coéquipiers en sélection, dont Ibrahima Mbaye, Lamine Camara, Edouard Mendy, Pape Matar Sarr, entre autres, ont tenu à lui adresser un message de réconfort pour lui remonter le moral. L'autre coup dur, c'est le forfait annoncé d'Assane Diao, qui devait même disputer sa première CAN. En tout cas, c'est ce qu'informent nos confrères de Wisport. Le jeune international sénégalais de 20 ans de sélection souffre d'une blessure musculaire de grade 2 au ischio-jambier. Sa récupération nécessite entre 6 et 8 semaines. Pape Thiaw pourrait encore piocher parmi les réservistes. Le sélectionneur pourrait trancher entre Ousmane Sow de Gornik Zabré et Ousseynou Niang d'Union Saint-Gilloise. Le premier gaucher offre une option supplémentaire d'un point de vue physique du haut de son mètre 85. Le second a un centre de gravité plus bas, 1,68 mètres, qui lui confère la faculté de casser les lignes balle au pied. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 commence déjà avec un coup dur pour le Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, manquera le premier match des Panthères face au Cameroun prévu le 24 décembre. Touché au ischio-jambier lui aussi lors de la victoire de l'OM contre Monaco 1-0, le joueur de 36 ans suivra sa récupération à Marseille sous la supervision du staff médical du club et de l'équipe nationale. Selon la Fédération gabonaise de football, un retour pour le match contre le Mozambique le 28 décembre reste possible selon l'évolution de sa blessure. À 10 jours des Jeux olympiques de la jeunesse, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a fixé ses priorités précises assorties d'échanges fermes, réaffirmant l'exigence de rigueur, d'anticipation et d'efficacité afin de garantir une organisation à la hauteur de la confiance placée dans le Sénégal et dans l'Afrique pour ces premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, présidait le premier conseil présidentiel de son régime de suivi des Jeux olympiques de la jeunesse. J'ai convoqué ce conseil présidentiel, le premier sous mon magistère, pour marquer l'importance primordiale que j'accorde à l'organisation et au succès des JOJ Dakar 2026 qui auront lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026. Il s'agit d'une évaluation à mi-parcours des préparatifs et de l'organisation dans toutes ses dimensions, dans tous ses compartiments, dans tous ses détails. Car rien, je dis bien rien, ne doit être laissé au hasard. J'ai noté lors de ma visite le dimanche 2 novembre 2025 au niveau de certaines infrastructures devant accueillir les Jeux la nécessité d'accélérer les travaux. Je souligne l'impérieuse nécessité de renforcer la vitesse d'exécution des travaux, la coordination entre les différents ministères et parties prenantes ainsi que la mobilisation autour des Jeux, dont le succès s'impose en impératif national. Terminons avec les Jeux africains de la jeunesse. Les U16 masculins de beach handball du Sénégal se qualifient pour la finale des 4e Jeux africains de la jeunesse organisés en Angola. Lors de leur rencontre face aux pays organisateurs, les Lionceaux ont remporté les 2 sets sur des scores de 22 contre 4 pour le premier et 24 contre 4 pour le second, terminant le match sur le score final de 24-4. Cette victoire leur assure une place en finale. Chez les filles, les Lioncelles U16 se sont qualifiées elles aussi pour la demi-finale après leur victoire contre le Togo 28-1 après avoir dominé l'Afrique du Sud 22 contre 5 lors de leur première sortie. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour un autre numéro.